Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 15 août 2018 et je recommence la vidéo parce que bien sûr j'ai pas activé le micro donc c'était con, j'avais une vidéo muette. Et on va faire une première vidéo d'une série qui s'appelle Expérience ubuesque, hein, donc des petites expériences un peu absurdes. Et ici donc je vous montre, on va faire tout ça avec une Fedora 18. Et oui, c'est une vieille Fedora, hein. Mais c'est une des dernières versions que j'ai utilisées de Fedora. Et je me suis dit, tiens, imaginons que j'ai laissé abandonner un PC portable avec cette Fedora 18. Est-ce qu'on peut la migrer vers la dernière version en date, la Fedora 28? Donc pour ça, j'ai installé une Fedora 18. J'ai installé les dépôts RPM Fusion et quelques logiciels de RPM Fusion. Donc ici, j'ai Kdenlive, j'ai Firefox, j'ai LibreOffice Writer, donc je vous lance tout ça, je vous montre un peu les versions. Donc on a un LibreOffice 3.6, voilà, donc sur Fedora 18, hein, FC18. On a un Firefox 26, Kdenlive, voilà, donc ça c'est un logiciel avec des dépendances KDE, pour voir un petit peu comment ça se comporte, le passage de KDE 4 à KDE 5. Kdenlive en version 09, donc ça c'est un logiciel issu de RPM Fusion, comme Audacity FreeWorld et bien d'autres. Là je vous montre qu'on est bien terminal, qu'on est bien sur la Fedora 18 avec le petit 4 TC OS Release. Voilà. Et donc, bon, j'ai commencé à enregistrer la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas de son, donc j'ai installé l'outil fedup, hein, via sudo yum install fedup. Donc là il va me dire que ça existe déjà. Fedup, c'est le logiciel qui, avant Fedora 22, nous permettait d'installer, de mettre à niveau Fedora. Donc vu que ça fait la deuxième fois que j'enregistre la vidéo suite à un problème de son, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, mais on ne peut pas faire de Fedup de la version 18 à la version 28 directement, puisque à partir de la version 23, Fedup n'était plus supporté et sur les miroirs, on n'a plus les images d'installation et les fichiers qu'il va récupérer. Donc on va faire en deux temps, on va faire 18-22, on peut sauter des versions, il n'y a pas de problème, c'est prévu pour. J'en avais discuté d'ailleurs avec les équipes de Fedora FR au RMLL à Strasbourg. Donc on peut sauter des versions, donc on va pas faire du 18-28 vu que c'est pas possible, on va faire du 18-22, et vu que la Fedora 22 c'est la première version qui supporte la mise à niveau via DNF System Upgrade, et ben on va faire 18-22 puis 22-28. Donc ici je fais un petit sudo fedup cli-network, j'ai toujours du son, oui, network, merde, network égale 22, et on va rajouter le no gpg check, parce que avec les vieilles distributions on peut avoir, enfin les vieilles éditions, on peut avoir des petits problèmes de clés non signées, enfin de paquets non signés, donc par sécurité je mets le no gpg check. Donc là, il récupère les boot images, donc c'est ce qu'il a commencé à faire tout à l'heure, donc on ne les voit pas se récupérer. Et donc là, il va faire la récupération des paquets, donc il cherche les mises à jour. Et bien sûr, vous inquiétez pas, je vais accélérer la vidéo pendant le téléchargement. Surtout que là, on passe à une version 22, donc la version 22 de Fedora est end of life, hein, depuis un bon moment. Du coup, les miroirs de Fedora 22 sont stockés sur des serveurs un peu moins rapides, malheureusement, que les miroirs Fedora 28. Donc ça risque d'être un peu plus long, on a un débit pourri. Donc, j'accélère la vidéo et je vous dis rendez-vous dans quelques instants avant le reboot. Voilà, donc le téléchargement des paquets est terminé. Comme d'hab, enfin de la même manière que le fait DNF
Fedop testait la transaction avant de nous dire qu'on pouvait redémarrer et que c'était parti, on pouvait se faire notre petit reboot. Voilà, donc là ici c'est fini, on peut redémarrer. Donc là on a un petit problème de dépendance, donc c'est pas très grave, on peut quand même redémarrer. On fait le petit sudo reboot qui va bien. Ah oui, en mettant le mot de passe qui va bien aussi. Voilà. Et donc, ça va être parti pour la première partie. Donc la mise à niveau 18 vers 22 avec l'ami Fedop. Donc ici, on a le magnifique Plymouth hein, qui est animé et qui nous fait la mise à niveau de manière graphique. Moi, je fais un petit coup de échappe, comme ça on voit ce qui se passe. Et ce que je fais, j'accélère à nouveau la vidéo. Et je vous reprends dès que tout est installé et qu'on est prêt à rebooter pour être sur notre version 22 si tout se passe bien. Voilà, donc l'installation des paquets a été effectuée. Paquet pour la version 22. Le nettoyage a été fait. Et là, on exécute, Fedora exécute pour les derniers paquets, c'est post-transaction. Donc là, typiquement, au niveau du noyau, il nous régénère l'initramfs et il nous refait le grub. Enfin, le fichier de config du grub. Et c'est la dernière étape avant l'ultime reboot. Et donc, si tout s'est bien passé, on devrait arriver sur une Fedora 22 qui devrait fonctionner de la balle qui tue de la mort. Donc on va vérifier ça d'ici quelques secondes. Ouais, ok, j'ai du son. Je fasse pas la même connerie que tout à l'heure. Voilà, donc c'est un petit peu long. J'aurais dû reprendre peut-être la vidéo un peu après. C'est pas très grave. Et donc une fois que ce sera fait, on fera un petit peu le ménage là sur notre Fedora 22. Et puis on lancera tout ce qui va bien pour aller direction la version 28. Voilà. Donc là on a notre noyau 4.14, 4.4.14, FC22. Donc on voit que ça démarre. Tada! Et donc ça marche bien. Donc je me connecte. Ah, ça n'a pas fonctionné. Alors. Ça marche pas non plus. Alors attendez. Sans de la liste. Ouais d'accord, j'ai compris. On est en mode QWERTY, donc on va régler ça en 2 temps 3 mouvements. CTRL ALT F2. Voilà, en route. Si on fait un petit local CTL, je parie que... Voilà, on est en français. VConsole, on est en français. Et le X11 layout, donc on est en rien du tout. Donc il se fout en anglais. Donc il suffit de faire un petit local CTL. Cette X11 tabulation. Voilà, X11 qui map FR. Et là, cette fois-ci, on est en français. Yeah! Donc, je remets bien dedans. CTRL F1. Adrien, nickel. Yes, nous voici sur la Fedora 22. Donc je vous montre ça. On va peut-être d'ailleurs se mettre un peu plus grand là parce que 800 par 600 c'est pas terrible. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Donc Fedora 22 ici. Voilà.
GNOME 3CS2. Donc si je relance le petit terminal qui va bien, je fais un sudo, rien du tout, cat etc os release, voilà. Donc on est sur la Fedora 22, Fedora 22. On va faire un petit sudo yum install dnf, hein. Sauf s'il me l'a déjà installé par défaut. Donc yum deprecated redirecting to dnf. Donc là on voit que dnf a été installé. Donc c'est parfait. Donc là on voit finalement qu'il rafraîchit les dépôts Fedora 22. Cool. Donc on est bien sur notre Fedora 22. Les dépôts RPM Fusion. Donc là il va me les rafraîchir aussi normalement. Ils ont dû passer en version 22. Yeah, nickel. Donc je vais juste faire un petit sudo vi etc dnf.conf le temps qu'il me fasse ce qu'il y a derrière. Bon. Du coup dnf est installé. Là je vais remettre le fastest mirror égale 1 de manière à ce que ça pulse. Donc là on va installer dnf, donc dnf install dnf plugin system upgrade. Bon, il est déjà installé. Sudo dnf remove, je vais virer fedup qui de fait n'existe plus. Bon, du coup fedup c'est un alias à dnf plugin system upgrade, mais je vais le réinstaller vraiment avec son nom, sait-on jamais. Oui. Oui, alors hop, voilà. Histoire de remettre tout d'aplomb, on va faire un sudo dnf distro pas l'autocomplétion, distro 5, c'est pas ça la commande? Si, voilà, ok. Donc hello erasing. Voilà. Donc là, il va remettre d'aplomb un peu tout le bazar. C'est-à-dire que là, on a des paquets bon, qui sont en version 22. Ok. Mais on a des paquets qui sont en version un peu bizarroïde. Là, on a encore des FC 18 qui traînent. Donc le DNF distro 5, il est à peu près utile. Ah oui, alors, no gpg check. Il est assez utile pour virer les éventuels FC 18 qui restent et les remplacer par des paquets en FC 22. Typiquement les applications qui ne changent pas de version. Bah, parfois, ils restent en version 18. Donc là, il n'y en a pas pour très longtemps. Il m'installe tout ce qui va bien en FC 22. Et il va me désinstaller tous les résidus qui restent en FC18, normalement. Par précaution, je vais virer le paquet pour lequel il y avait un petit conflit tout à l'heure avec Fedora 18. Vous voyez, là, il enlève les paquets FC18. Voilà, c'est vite réglé. Donc si je fais un petit rpm-qa pipe grep FC18, bah, ça se trouve il en reste quelques-uns pour lesquels on n'a pas d'équivalence. Et donc voilà, je vais faire un sudo dnf remove. Je vais enlever celui-là qui me posait problème tout à l'heure. Peut-être c'est inutile, mais je préfère le faire. Ok. Si besoin, il sera réinstallé avec par DNF, hein, via dépendance. On fait un petit sudo DNF clean all, histoire de nettoyer tout le cache. Et là, on est pas mal. On vérifie qu'on n'a pas de mise à jour à faire. Sudo DNF upgrade. Si besoin, on met vraiment à jour au dernier stade de la Fedora 22. Donc on va laisser travailler DNF.
Et une fois que ce sera fait, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est pas très compliqué, hein. On va faire la mise à jour de la 22. On va sauter directement à la 28. Mais le tout avec la mise à jour avec DNF. Donc si vous avez vu mes dernières vidéos, eh ben, vous savez comment ça va se passer. Bon, voilà, ok. Il me remplace fade up, très bien. Je vérifie qu'il n'y ait plus rien. Ok. Donc maintenant, on fait le petit sudo dnf system upgrade download --release vers égale 28 --no gpg check. Et puis tant qu'à faire, on va faire le hello erasing. Donc là je vais me mettre en plein écran, voilà. Donc il me synchronise les dépôts Fedora 28. Là on voit que ça va beaucoup plus vite au niveau des miroirs, normal. C'est une version supportée Fedora 28, donc on a des serveurs super bons. Donc là il va aller me chercher aussi normalement les RPM Fusion en version 28. Hein, puisque j'ai installé ces fameux dépôts tiers. Incontournable, hein, sous Fedora, RPM Fusion. Donc ça fait 26 minutes, 27 minutes hein, que j'ai commencé la vidéo. Même si vous voyez un temps inférieur, c'est normal puisque j'ai accéléré les parties de téléchargement et d'installation juste avant. Mais si vous prenez l'heure à laquelle j'ai commencé la vidéo, bah c'est 23h57 moins 27 minutes, donc j'ai dû commencer à 23h30. À peu près. Donc là il nous a récupéré les RPM Fusion. 28 en free, non-free. Les updates. Fedora 28 et Fedora 28 updates. Et donc là, tadadam, 1 Go 8 à télécharger. Donc on y va. 1634 packages à mettre à jour. 555 nouveaux. 11 à supprimer. Voilà. Des vieux FC22 ou même un FC18 là qui traînent. Les vieux noyaux. Donc là je vais le laisser télécharger ces paquets comme tout à l'heure. Ça devrait être un peu plus rapide. Et puis ben, j'accélère la vidéo et je vous reprends une fois le téléchargement terminé pour être prêt au redémarrage. Voilà, donc le téléchargement était plutôt vite plié. Voilà, le dernier paquet c'est Thunderbird. Et donc là on va voir si on a des erreurs ou des petits problèmes. Croisons les doigts pour que ça se passe bien. Au niveau de la transaction de test. Là c'est violent quand même parce qu'on passe 5 versions d'un coup. Donc là il y a des logiciels où on n'a pas de clé, c'est le RPM Fusion. Donc ça semble être pas mal. Donc on fait notre petit sudo DNF System Upgrade Reboot. Et puis, bah, d'ici quelques minutes, on va voir si on arrive avec succès sur notre Fedora 28. Oui, d'accord. Ça reste un peu bloqué, notre affaire là. Bon. Le CPU de la machine est utilisé, donc pas de problème, ça doit fonctionner. Bon, c'est un peu long, c'est tout. On va laisser tranquillement la machine se reboot. Voilà, c'était long. Donc là, hop, ici il n'y a plus d'entrée système upgrade. Hein. Tac, voilà. Démarrage du processus de mise à niveau. Donc je fais échappe pour qu'on voit la progression. Et donc je vais de la même manière que tout à l'heure. Couper le son et non. C'est interdit, la mise à niveau. Pas envie. Il a pas envie, le coco.
Bon. C'est raté. Alors, pourquoi il n'a pas envie? C'est une bonne question. Alors, on va reprendre ici. Voilà. Pourquoi nous a-t-il fait un petit caca nerveux? Je n'en sais rien. Donc, il y a peut-être un petit problème de clé. Donc, dans le doute, ce qu'on va faire, regardez, hop. On va faire ça, on va essayer d'importer les clés quand même. Parce qu'il y avait des erreurs sur RPM Fusion. Ok, donc. RPM Fusion. GPG. Donc. Voilà. GPG, case server et du receive case. Le key ID. Donc, on va prendre les deux clés. Je dis pas que le problème vient d'ici, hein, mais hop. Voilà. Fedora 28. Voilà. Donc je vais aller importer les clés. C'est peut-être pas très propre. C'est peut-être pas ça qui cause le problème, hein, mais bon, dans le doute, copier adresse lien, sudo dnf install ça. Oui. Donc on va essayer de faire un sudo dnf install htop par exemple. On va voir si ça marche. Oui. Donc ça marche bien pourtant. Sudo dnf install par exemple smplayer. Voir si ça marche aussi. Les... Merde, c'est déjà installé. On va essayer d'installer un logiciel de RPM Fusion, voir si c'est pas un problème de clé. Ça c'était peut-être déjà installé. Par contre les clés de RPM Fusion, j'ai l'impression que c'est elle qui foutait un peu la merde. Donc, hop, voilà, on va installer quoi? Un truc pas trop lourd. Tiens, Bombono DVD, sudo dnf install Bombono DVD. Oui. Oui. Oui, non, non, c'est pas une histoire de clé. Bon, peut-être que j'ai juste un problème, hein, avec le système upgrade. Parce que pour le reboot était long, alors est-ce qu'il nous a fait un truc bizarre? Je ne sais pas. Je réessaye, hein. C'est la première fois que je vois ça, le reboot qui... DNF System Upgrade Reboot qui marche pas. Pourtant j'ai bien fait tout à l'heure le DNF distro 5, des fois que... Je vais revoir vite fait si avec FedUp il n'y avait pas un truc en plus à faire, hein, mais... Voilà, Fedora Project FedUp. Donc The Upgrade. Et reboot system automatically. Donc voilà, FedUp, Fedora Start the Upgrade. Il y a même update FedUp, Fedora Release. Ah ouais. On va essayer de ça. Je vais vérifier quelle version de Fedora Release on a, mais RPM-QA pipe grep Fedora Release. Donc on a bientôt en version 22.
cleaning up post-upgrade. Ah, il faut rebuilder la base RPM. Voilà. Sudo rpm-rebuilddb. On va peut-être faire ça des fois que. Donc Yum distro 5, je l'ai fait. Voilà. Bon, il y avait peut-être juste ça à faire. Alors dans le doute, sudo dnf clean all. Ouais. Et je vais refaire le système upgrade. Bon, alors du coup on va être reparti pour recouper la vidéo quelque temps. Et ça c'est pas grave. À mon avis, il va retélécharger tout le paquet. Vu que j'ai fait le clean all. Mais le rebuild de DB était indiqué ici dans le Fedora. Le wiki de Fedora Project. It's worth rebuilding the RPMDB to prevent RBMDB checksum error. Doing a distribution 5. Voilà, donc... Bah d'ailleurs, c'est pas ça hein, qui dit. Je fais n'importe quoi. On fait le rebuild DB, on fait le sudo dnf clean all, et après on fait le dnf distro 5. Sudo dnf distro 5. J'aurais dû faire donc du coup le rebuild DB juste avant le distro 5. Je l'ai pas fait. J'ai fait dans le mauvais ordre. Bon. C'est juste qu'on est un peu tard ce soir et que j'ai l'impression que je fais un peu n'importe quoi. J'aurais dû faire cette vidéo le matin. Je suis beaucoup plus concentré le matin, j'ai l'impression. Donc en temps normal, hein, quand je fais un peu des conneries comme ça, ce que je fais, c'est que j'arrête la vidéo et je réenregistre la vidéo. Sauf que là, bah, j'ai pas envie de réinstaller une Fedora 18. Hein. Hello, hop. Et puis ça fait surtout 40 minutes que j'enregistre la vidéo, même si pour vous elle est plus courte à cause des accélérations. Donc on va éviter de se retaper 40 minutes de vidéo à faire. Hein. Donc le système upgrade, est-ce que il veut bien se lancer? Voilà, c'est vrai que de faire 2 mises à jour dans la foulée de la Fedora, je dis pas qu'elle aime pas, mais c'est solliciter beaucoup une machine virtuelle là. Hein. Allez. Ok. Donc là on fait oui. Je remets, même si c'est rapide, hein, je remets en accéléré la vidéo. Et je vous reprends dès que c'est téléchargé pour le système upgrade reboot. Voilà, donc c'était assez rapide à nouveau, heureusement. Donc, test de la transaction en cours. Exécution. Ok, donc là, un petit problème de clé, c'est pas très grave, j'espère. Sudo dnf system upgrade reboot. Ouais. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Le reboot précédent était un peu long aussi. Donc est-ce que c'était ça le problème? J'en sais rien. Mais c'est aussi long à reboot ici. Bon.
c'est assez étrange. Bon. Fedora et son DNF System Upgrade est demandé à l'accueil. Si là ça marche pas, parce que ça semble un peu bizarre, si ça marche pas, ce que je ferai, je mettrai la vidéo en pause complète et puis j'essaierai de trouver la solution et de vous reprendre si jamais ça marche. Parce que c'est vrai que le système semble être un peu lent là, je sais pas ce qui me fait. C'est l'écran noir. Ah voilà, ça y est. Donc, hop, voilà, on va voir ce qui se passe. Démarrage du processus. Je sais pas, je le sens pas. Oui, non, oui, non. Le disque dur travaille à fond. Ah, si, ça y est, c'est parti. Bon, soit il y avait une histoire de clé, soit c'était le rebuild DB que j'avais oublié de faire. Je ne sais pas trop. Donc là, c'est parti. Il était conseillé en plus le rebuild DB, donc bon. Je laisse la mise à jour se dérouler, j'accélère comme tout à l'heure, et je vous donne rendez-vous dans quelques instants sur la Fedora 28. Voilà, donc ici c'est terminé. L'ensemble des paquets sont installés. Ils sont nettoyés. Et donc si on connaît bien DNF, normalement il vérifie après. Donc on va laisser ça se faire tranquillou. Voilà. Donc, la vérif cette fois-ci est terminée. C'est vrai que j'avais oublié que c'était assez long comme opération. Et voilà. Et c'est parti. Donc, pour leur démarrage. Donc là, on voit qu'on boot sur le noyau 4.17.12 de Fedora 28. Je vérifie que j'ai remis le son. Oui, j'ai remis le son. Et là, suspense.
On a déjà un magnifique GDM. Est-ce que ça marche? Yeah. Donc, un petit coup de paramètres. Donc là, on se retrouve avec un écran minuscule. Mais ça semble être pas mal du tout. Alors, hop. Là, on est bien sur la Fedora 28. On est avec GNOME 3.28.2. Yes. C'est cool. Ça semble fonctionner parfaitement bien. Alors, juste, on va essayer de retrouver périphérique, écran. Hop, voilà. On va mettre une grande résolution d'écran. J'aurais pas dû faire ça. C'est surtout parce que je n'ai pas réinstallé le pilote VMware. Et qu'à mon avis, cette résolution d'écran n'est pas supportée. Donc on va rester dans un truc à peu près standard. Oui. Je vais mettre juste un truc un peu plus grand parce que là c'est minuscule. Hop, résolution d'écran. Donc on va prendre 1901. Non, 1440 par 900, c'était bien. Voilà, plus. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre du 1024 par 768. Non, non plus. Écoutez, ce qu'on va faire, on va se réinstaller notre petit pilote qui va bien. Donc, DNF installe. Voilà. Et donc on va vérifier que les applications fonctionnent, que les applications... donc là déjà on voit que l'installation il va bien choper dans Fedora 28. On va vérifier que les applications de base de Fedora fonctionnent et que les applications de RPM Fusion fonctionnent aussi. Donc système CTL restart GDM. Et si ça marche, eh ben, ça voudra dire que la mission est accomplie. Là, la vidéo, ça fait 1h09 que ça s'enregistre. J'ai commencé à 22h30, il est minuit 39, donc 1h10 pour mettre à niveau tout ça. Et ça semble fonctionner. Mis à part le petit problème d'affichage. Mais ce genre de problème, on l'a en machine virtuelle, mais pas en machine réelle. Alors, hop, résolution. On va prendre du... ça. Hop, on va voir si ça marche. J'ai pas de bol. Bon, on va pas chercher. On va rester en 800 par 600, c'est très bien. Ah oui, mais je suis bête. Je sais pourquoi ça marche pas. Je sais pourquoi ça marche pas. Parce que Fedora 28, par défaut, c'est GNOME sur Wayland. Et à mon avis, le pilote VMware sur Wayland, il ne fonctionne pas. Va falloir que je fasse quelques recherches là-dessus. Sur Xorg, ça devrait marcher beaucoup mieux, je pense. Hop là. Tchac. On sent un peu fort là dans le... Ok, résolution. Allez. Tac, appliqué. Voilà. C'était un petit coup de Wayland. Oh, quoique. Non. Oui, non, oui. Bon, c'est pas très concluant. Alors, attendez. Hop, on va se mettre au moins... en 1024 par 768, j'espère que celui-là il marche au moins. Voilà, c'est un peu plus grand. On va faire avec ça. Donc, Firefox. Je vais garder la machine virtuelle, après je vais regarder tranquillou ce qui pose problème. Donc, Firefox Writer, on va essayer.
Hop, voilà, pour LibreOffice Writer. On va essayer, qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer Kdenlive, hein, on est passé d'applications KDE 4 à des applications KDE 5. Donc le LibreOffice ici, 6.0.1, nickel. Kdenlive, ici, yeah, avec MLT 6.10, tranquille. KDE, application 18.04.3, génial. Qt 5.10, yeah, KDE Framework 5.48, waouh. Firefox, bon bah voilà, on a sans doute une version 60, 61. Donc c'est la mission accomplie. Voilà, et on a bien la Fedora 28. Hein. Hop, je vous la remontre ici. Parce qu'avec mes petits déboires de paramétrage d'écran. Hop, détail, Fedora 28. Voilà, voilà. Et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le défi était assez sympatoche. Et moi, et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.